Bonjour à tous, Kadosh, Hizukyomi, Teilim du jour. On va faire aujourd'hui le Mizmor de Hanouka. Mizmor Lamed de Teilim, le Mizmor 30, le psaume 30, que nous lisons lorsqu'on allume les bougies à la fin d'allumage, après Anerot Alalou, et que nous lisons également dans la Tfila, à Shaharit, dans certaines communautés même arvites. Mizmor chez Hanouka Tabat et David. Là évidemment, le nom Hanoukat Abayt, il nous rappelle Hanouka, mais le Mizmor n'a pas été institué de base sur la fête de Hanouka. Même si, à l'époque du Baït Sheni, après qu'il y ait eu le miracle de Hanouka, ils chantaient pendant les 8 jours de Hanouka, au Beth Amikdash Leviim, ce Mizmor de Hanouka. La raison pour laquelle nous lisons également aujourd'hui un niveau de Shir Shelium, Mizmor chez Hanouka, Tabat et David. Dans certaines communautés, on ne lit même pas le Shir du jour, Hayom Yom Rehad ou le Yom Sheni, Djerba par exemple, et c'est comme ça chez les Tamanim également. Et s'il me semble bien aussi les communautés qui vont sur le Gras, le grand devina, ils ne lisent que Hanouka Tabesh David, ils ne lisent pas le Hayom Yom HaShishi comme aujourd'hui, Hashem Malagol Tabesh. Mais Kitsour, ils lisaient ce Mizmor, mais ce Mizmor a été conçu, créé, écrit. Pourquoi? David Ameler était à la fin de sa vie. Le peuple d'Israël, certaines personnes très importantes du peuple même, pensaient que David Ameler est un mauvais roi. Un roi mauvais qui a fait une faute impardonnable. La faute qu'il avait fait avec Bathsheba, l'éventuelle faute qu'il aurait fait avec Bathsheba Batoria Hiti, et chez Uriah Hiti. Bathsheba, la femme de Uriah. Vous connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails. L'homme Israël, il lui reprochait d'avoir fait cette faute-là. Il pensait qu'un homme qui a fait une telle faute, il n'a pas d'espoir. Et lorsqu'on leur a annoncé que le roi qui allait succéder à David Ameler, serait Shlomo, le deuxième fils de Bathsheba, alors l'homme Israël, il rigolait. Certaines personnes du homme Israël se moquaient de David Ameler. Et c'est cool. Tu crois que de la Vera, ça sort le Meshiach Hashem, Melech, la dynastie de la Malchut, et quand ils ont vu qu'à la fin de la vie du roi David, de Nior ben Hagit, un fils du roi David, prendre le trône, le quoi? Ils ont dit voilà, Kadosh Baruch Hu, il a puni David. Le Magi alors, que ce soit le fils que le Navi lui a annoncé, qui sera le roi, ce sera Adoniah. Et avec lui, il prend les gens importants de la Melucha, Yoav, Eviatar. Et puis derrière tout ça, David Ameler, bon, Hachem, il entend ce qui se passe, il est mis au courant, il calme la foule, et il nomme de son vivant même Shlomo Ameler roi. David Ameler sait très bien que Shlomo sera roi parce qu'il a les nouveaux Hachem, et c'est très bien que Shlomo Ameler construira le temple d'Israël, Beth Amikdash, Beth Hachem. Alors il écrit un psaume qui va demander à Shlomo de le chanter lors de l'inauguration du temple. Ce psaume, le roi David, il l'écrit parce qu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, lors de l'inauguration du temple, elle lui fait un cadeau. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'inauguration du temple? Les portes du Beth Amikdash ne voudront pas s'ouvrir devant Shlomo Ameler et toute la foule du Ham Israël. Ils essaieront d'ouvrir, mais ça ne s'ouvrira pas. Alors Shlomo, il va dire jusqu'à ce qu'il va dire David Abdecha, Al Tashem pour ton roi David, pour ton serviteur David, ne laisse pas comme ça. Ne sois pas impassible à notre culotte. Il a dit le mot David et porte son père. Tout l'homme Israël a compris donc que David Amelech, il avait déjà pardonné à la faute. Et c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu, David Amelech, c'est quelque chose de miyuhad, quelque chose de miyuhad, David Amelech, Haïm Kayam. Et la chanson, elle est la suivante. Mizmor chez Hanouka, Tabaï David. Alors pourquoi on les lit aussi à Hanouka? Parce qu'à Hanouka, il y avait aussi l'inauguration du Mizbeach. On a inauguré le temple à nouveau. Et on a pu recevoir Baruch Hashem à nouveau la Avodat Bet HaMikdash. Donc pendant ces 8 jours de Hanouka, il disait Mizmor chez Hanouka, Tabaï David. Donc Mizmor cantique de Mizmor chez Hanouka, Tabaï David pour le chant de l'inauguration du temple composé par David Amelech. Rachetez votre Mizmor chez Hanouka, David. Simcha. Combien de simcha on peut avoir lorsqu'on sait que le temple est inauguré? Il n'y a pas de simcha comme la simcha du Beth HaMikdash. Aujourd'hui, notre joie ne peut jamais être complète tant qu'on n'a pas le temple. Parce qu'une simcha shlema ne sera que quand il y aura Hanouka Tabaït. Le Hila, il dit que ce Mizmor, il est à Hanouka comme on a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a racheté votre Mizmor Shir Hanouka, même Shin
Het Meshach, Meshach c'est l'huile, parce qu'on allume les bougies avec de l'huile. Bizamina Mochadud avec de l'huile d'olive. Et Meshach c'est aussi racheter vote. Mila, Shabbat, Chodesh. Mila, Shabbat et Rosh Chodesh, puisque les Vanim, les Grecs, ont voulu abolir ces mitzvot, empêcher la Misra de faire ces mitzvot-là. Il dit David Amelech, Aromimcha Adonai, qui dit litanie. Je vais t'élever, moi, par ma tfila et par mes louanges. Pourquoi? Parce que toi-même, tu m'as élevé. Tu m'as sorti du fin fond, du profond, des profondeurs. Et moi, au début, je pensais toujours, depuis toujours, que Delitanim, c'est la chaîne d'Al, pauvre, bas. Certains, très peu de mes farchis m'expliquent comme ça. La plupart, ils expliquent ici, Delitani, c'est il m'a élevé. Dallo et Naïla Marom, tout d'abord. Il m'a élevé. J'élèverai Hachem, parce que lui-même, il m'a élevé. Et quand il m'a élevé, il n'a pas laissé mes ennemis, Velosimar Tarivadi. Il n'a pas laissé mes ennemis se réjouir sur mon dos, sur mon compte. À la fin, c'est eux qui vont souffrir quand ils verront qu'Akadosh Baruch Hu il merchem alay befumbi, en public. C'est quand? Comme on a dit tout à l'heure, lors de l'inauguration du temple. Adonai Elohai, Hachem mon Dieu, Shivati Elecha, je t'ai prié de tout mon cœur. J'ai crié pour que tu me pardonnes sur le péché de Bathsheba. Vatir Paeni, et tu m'as guéri. Oui, tu m'as guéri, tu m'as pardonné. Le pardon, c'est aussi une guérison, c'est la guérison de l'âme. Adonai Elita Mencheron Afshi Hayitani Miaradivo. Hachem, tu as élevé mon âme du Gehinam en me pardonnant. Et tu m'as sauvé de descendre au Gehinam. J'avais un Gehinam dans la Mazé, dans la Maba. Et toi, tu m'as sauvé de tout ça. Tu m'as sauvé de la mort dans ce monde-là et de la mort dans la Maba. Zamerul Adonai Hasidav. Ve'odou les Echer Kocho. Tous les gens Hasidim, tous les tzadikim du Israël, chantaient à Hachem et donnez-lui des todotes. Quand vous dites Toda à Kadosh Baruch Hu, sur le tov qu'il m'a fait à moi. Parce que quand David Amelech va dire, moi, regardez où j'étais et combien j'ai souffert mes péchés. J'ai un péché et Hachem m'a pardonné. De la même façon qu'il m'a pardonné à moi, un péché très grave peut-être. Même si dans la Gemara, il dit celui qui dit que David il a fauté, il se trompe. Mais bon, Hachem il m'a pardonné, pas ça. Kadosh Baruch Hu, maman, il a pardonné. De moi, vous devez louer un Kadosh Baruch Hu. Parce que même à vous chacun, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à pardonner les péchés de chacun. Comme il m'a pardonné à moi, il pardonnera à vous. Qui régale à peau. La colère d'Hachem est très courte. Aval Hayim Birtzono. Le Ratzon Hachem, c'est la vie entière. Dans une vie de 70, 80, 100 ans, le rov de la vie, on vit sous le Ratzon d'Hachem, sous l'agrément d'Akadosh Baruch Hu. Le rov, en minutes, en heures, en secondes, le rov est bon. Il y a certains moments, la starat panim, de Hachem se cache. Mais ce sont des instants ponctuels et sont petits. Ba'erev, ça arrive très souvent. Ba'erev elen bechi. Un homme, il va dormir avec le pleur, avec les larmes. Aval belabo karina. Il se lève le matin et le sourire est revenu. Il fait beau, le soleil est clair. Et bon, Hachem, ma chère, et toi, tu as été boré. Tu te laisses un jour meilleur et tu sais qu'aujourd'hui ça va être mieux. Va'ani amarti beshalvi. Moi-même, comment je suis arrivé à la faute? Je vais vous expliquer. Quand tout allait bien, je me sentais fort et puissant. J'ai dit, bah les l'âme. Le Yetzara ne pourrait jamais avoir d'emprise sur moi. D'ailleurs, la Gemara raconte que David Amelach, il a dit, tu dis le Abraham et l'Israël et Jacob. Moi, j'ai dit le David. Moi aussi, je suis tzaddik. Hachem a dit, eux, je les ai éprouvés, ils en ont tenu. Il a dit, c'est ça le problème. Behaneni Hachem et Naseni. Fais-moi des épreuves. Ah. Hachem, il a envoyé l'épreuve, il n'a pas tenu. Moi, David Amelach, il pensait qu'il était Hassin, vacciné contre le Yetzara. Et personne n'est vacciné aujourd'hui contre le Yetzara. Adonai Berson Echa Emadta la varieuse. Partout, maintenant j'ai compris que tout ce que j'ai réussi à surmonter le Yetzara pendant tout ce temps-là, jusqu'à cette faute, c'était Bersancha, par ta volonté, parce que tu m'as aidé. Tu m'as aidé à remplir ma montagne de force. Comme on dit dans la Gemara, le Yetzara il est plus fort qu'un homme. C'est un malach. Si Akadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, alors qu'est-ce qu'il peut? L'homme il peut faire contre un malach? Il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu mais ozer lo. Il me l'a Akadosh Baruch Hu ozer lo, et non yachol lo. C'est toi, j'ai compris en fait que c'est tout vient de toi. Istar tapanecha, et du moment où tu me laisses, et tu me laisses tout seul me battre contre lui, Haït Nival, je suis complètement déboussolé, perturbé, et je suis tombé, comme ce qui s'est passé.
Alors, quand j'ai fauté, et j'ai compris que la faute, elle amène la punition, et l'Echa Adonai Ekra, j'ai commencé à prier à toi, Vela Adonai et Hanan, et je t'ai supplié. Ma betsa bedami berediti el shahat. À quoi bon prendre mon sang? À quoi bon me tuer, Hachem? Si tu me fais descendre de Guéhinam, qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, je deviendrai de la terre. Et quoi? Hayodecha afar. Arrête, jusqu'à maintenant, je t'ai loué. Je te louais tous les jours, je te faisais des mismorim. Est-ce qu'à la fin, de la terre pourra te louer? Est-ce que de la terre pourra raconter, diffuser ta mitoute, tes promesses, ta émouna, diffuser la foi d'Hachem? Yevchar, Afar, il peut rien faire. Rav Yagen avait Shalom. Il disait que ce mismor, il parle aussi de Hanouka. Un bête à Bedami, Bérétité, pendant Hanouka, ils se laissent aller. C'est Hanouka, ils vont faire des jeux, ils vont se promener. La Torah à l'abandon, alors que c'est la fête de la Torah. Hanouka, Hagaor, c'est la fête de la Torah. Ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Après le miracle, ils ont pu réétudier la Torah, enfin le misot. Les gens, Hanouka, c'est le petit route pour se laisser aller. Un bête à Bedami, Dame, c'est même Dalet, 44. Combien de bougies on a à Hanouka? Au total, avec le shamash, 44. Tous les jours, faites le calcul. Ça fait 40. Mais ça fait d'amis. Si à la fin je vais au Gehinam, ça sert à quoi toutes ces bougies? Si c'est pour aller au Gehinam. Et à Pizé, j'avais dit une fois, qui a dit le même mot Babetza? Parashta Shavua Vayeshev. Yuda, il a dit Babetza. Qui n'a rog et ahin vechisin vedamo. Qu'est-ce qu'on va gagner si on va tuer notre Yosef et qu'on cache son sang? Alors j'ai dit la même chose en fait. C'est rejoint ce pasouk. C'est vrai qu'à Hanouka, il faut se consacrer à la Torah. Il faut remettre le paquet dans la mitzvot. Mais il faut aussi pas oublier, on ne doit pas tuer nos frères. Pas tuer nos frères, même de manière passive. Il faut faire tout pour aider nos frères à devenir mieux, à devenir meilleurs. Ma betza bedami beriti et shahat. Ici c'est aussi ma betza kinarog et tahinu vechisinu et d'amour. Si on cache les bougies de Hanouka, si on les garde chez nous à la maison et qu'on ne diffuse pas cette bougie, cette lumière, on va tuer nos frères. Nous on veut faire vivre nos frères. Alors il faut aller, comme ils font les Chabad, aller diffuser la bougie de Hanouka, la lumière de Hanouka, parler, apprendre aux autres, diffuser cette lumière extraordinaire. On ne va pas tuer nos frères, on va les faire vivre. On ne couvre pas de dame. Dame, c'est le Hanouka, on ne la couvre pas. Four, que c'est au ça. Shema Adonai v'choneni, Adonai yeye ozerni. Akadosh Baruch Hu, écoute ma tefila, aie pitié de moi. Et si jamais un jour je trébuche et je tombe, je fais la faute, Hachem, sois ozerni, sois mon aide pour me relever. Hafarta mispedi ne macholeli. Toi, Akadosh Baruch Hu, à la fin, tu as écouté ma tefila. Et ce qui était pour moi la source de espède, la faute que j'avais faite, c'était une source de pleurs et de lamentation. Tu m'as transformé tout ça en mahol, en chanson, en danse, en rikoudim sur la simcha que tu m'as pardonné. Puis Tasaki, tu as enlevé le sac. Tu as enlevé le sac. Tu as enlevé mon habit de le haillon. Simcha, au lieu de l'habit de haillon, tu m'as entouré de simcha. Tu m'as mis une ceinture de joie. La joie du pardon des péchés. Et ce pasouk-là, on le retrouve également dans tous les gens qui sont dans le tsar, qui souffrent. À cause de il arrivera le jour où tous ces gens-là, où tous ceux qui souffrent, Afarta mispedi les maholi, il va transformer cette peine en mahol, en joie. Sameheno kimot ainitanu, réjouis-nous comme le temps que tu nous as fait souffrir. Akadosh Baruch il a promis qu'il le fera. Et il le fera. Afarta mispedi les maholeli. Des man, tout ça, pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il nous sort de nos galères? Pourquoi il nous pardonne nos péchés? Pourquoi il nous sort des problèmes? Pourquoi? Pour que je puisse te louer à tout jamais, chanter ton honneur, et je me taise jamais. Je m'arrête jamais de te louer. Hachem Elohai, Hachem mon Dieu, à tout jamais, je te remercierai sur le pardon que tu m'as donné, et sur toutes les bonnes choses et les joies que tu m'as procurées. Voilà, Shinizke Bezrat Hachem, de voir la Gashmut, la réalisation de tout ce mort, que je vous pardonne les péchés de l'homme Israël. Enfin, on sera délivré, et enfin, on pourra chanter tous ensemble. Mizmor chez Hanouka, Tabaït et David Behemet, dans le Beth Amikdash, il y a là-bas la menorah. Avec Arob Mamash, Amen Keneratson.